Ousmane Sonko qui vous prend comme sa maman? Je voudrais préciser, avant d'aborder le problème de Ousmane, que ma détermination, mon désir de l'accompagner, mon souhait de le voir rétabli dans ses droits, qui m'a habité depuis que j'ai accepté d'être son avocate à l'Assemblée nationale, n'ont bougé d'aucun iota. C'est aujourd'hui que je suis plus déterminée à l'accompagner. C'est aujourd'hui qu'il se sent peut-être trahi, et je voudrais lui dire... Il se sent trahi par qui? Mais par ses anciens compagnons, par tous ceux qui devaient porter son combat, moi, les autres, tout le monde. Et on ne peut même pas parler de trahison, par contre, en ce qui concerne le peuple, parce que le peuple l'a accompagné jusqu'ici. Si le peuple n'était pas là depuis 2021, il serait incarcéré injustement. Et nous nous réjouissons de tout ce qui s'était dit, parce que nous avions dit que ce n'était pas lui. Nous avions dit qu'il n'était pas responsable de cette situation. Cette justice que je viens d'évoquer nous a donné raison, mais on continue de s'acharner sur lui. Et ce qu'il vit aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long processus de liquidation qu'il vit depuis 2014, depuis sa radiation, qu'il vit depuis longtemps. Aujourd'hui, on en rajoute, parce qu'on ne peut pas parler de trahison, peut-être j'ai lâché le mot, mais on peut parler de déception. Déception vis-à-vis de certains pour qui Ousmane Sonko avait véritablement de l'affection et de la sympathie. Mais oui, mais est-ce qu'il peut reprocher à ces derniers d'avoir aussi les mêmes ambitions que lui, c'est-à-dire la conquête du fauteuil présidentiel? Pas du tout. Ousmane Sonko a été le premier, parce que n'oubliez pas que Yewwi Askan Wi s'est inscrit dans une trajectoire très noble qui a un objectif d'être ensemble pour les élections plurinominales, mais aussi d'aller seul aux élections uninominales, c'est-à-dire la présidentielle. Alors, et il a été le premier à le prôner, même en déclarant sa candidature, il l'a rappelé. Ça, c'est retenu. Par contre, ce qu'on ne peut pas permettre à Fabrice Nguema, c'est de vouloir avoir une place privilégiée à Sen TV et d'empêcher à quelqu'un d'intégrer Sen TV. Ça, on ne peut pas le permettre. Ça, c'est inacceptable, c'est inélégant, c'est inamical. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont allés jusqu'à utiliser la justice, c'est-à-dire ce qu'on a toujours décrit, qu'on a été privé d'élections à cause de la justice. Aujourd'hui, on utilise, depuis 72 heures, on entend des gens qui brandissent des plaintes par-ci, des plaintes par-là. L'article 80, qui est combattu par tous les démocrates du monde, je dois dire, aujourd'hui, on nous dit, si tu dis quelque chose à quelqu'un qui n'est même pas président, une plainte s'abat sur toi. Quelqu'un revendique la capacité de pouvoir libérer Ousmane Sonko, alors qu'il n'est ni auxiliaire de justice, il n'est encore moins magistrat. Vous parlez de qui? Je ne sais pas. Mais vous êtes avec moi et vous suivez la presse. Parce que je ne peux pas me mettre ici à nourrir une polémique, parce qu'ils ont des comptes à rendre au niveau de l'opinion, donc ils sont pressés de sauter sur quelqu'un qui prononce leur nom. Mais est-ce que ce n'est pas la mort de Yewwi Askan Wi? Pas du tout. Yewwi est aujourd'hui plus que debout. Yewwi, comme je l'ai dit tout à l'heure, suit sa trajectoire et a un objectif précis. Nous avons souscrit un accord cadre, et cet accord cadre a été très clair. Pas d'accointance avec l'adversaire, respect entre nous pendant la campagne, pas de dérive, soutien au deuxième tour. Celui qui sort au deuxième tour est soutenu par les autres de Yewwi. On ne peut pas, et avec un programme effectivement minimal qu'on s'est partagé depuis le début. Mais oui, mais qu'est-ce qui a changé? Donc, apparemment, c'est toujours la même chose. Vous êtes candidate, oui. D'autres sont candidats. Oui. Monsieur Khalifa Sall, je vais le citer, est en train de trouver les voies et moyens pour être candidat.
Pourquoi les choses de candidat que nous soutenons et à la décharge de Ousmane Sonko. Je rappelle quelque chose que vous connaissez peut-être. Quand le khalife général des Mourides a envoyé son neveu Bassirou Mbacké Porokhane pour qu'on lâche du lest par rapport aux événements de février-mars 2021, il nous avait demandé de lui remettre un mémorandum. Et dans ce mémorandum, c'est Ousmane Sonko qui a insisté pour qu'on mette en bonne place notre principale revendication, c'est-à-dire l'éligibilité de Khalifa Sall et de M. Karim Wade et de M. Khalifa Sall. Donc, ça a toujours été notre combat. Il l'a dit. Et moi, personnellement, je l'ai dit. Quand on devait préparer quand on était dans la préparation des élections législatives, vous vous souvenez de notre conférence de presse qui était uniquement dédiée à la réintégration de Khalifa Sall. Donc, je pense que nous tous, nous réjouissons de cela. Mais pourquoi l'exclusion alors de Khalifa Sall et de Taraoudé? Non, je pense qu'il y a Vous avez validé ça, vous, Madame Aïda? Non, c'est-à-dire qu'au niveau de Yewwi Askan Wi, tout est consensuel. À chaque fois qu'on fait quelque chose, chacun de nous peut le revendiquer. C'est la règle, c'est consensuel. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez validé l'exclusion? Non, comment on fonctionne? C'est-à-dire que si je n'avais pas validé, ce serait accompagné de ma démission. Mais à chaque fois que quelqu'un n'a pas démissionné de Yewwi et qu'il est dans Yewwi, tout ce qui se fait dans Yewwi le lit. Mais vous avez vu au moins 2 actes dans une même semaine. Après l'intervention du député maire Omar Cissé, que je salue au passage, parce que c'est un homme que je viens de découvrir. Je savais que c'est un grand intellectuel, mais ce courage qu'il a et qui a créé le brouhaha au niveau de l'Assemblée, ça révèle à quel point nous-mêmes nous n'avions pas mesuré ce qui se passait. Mais nous avons pris la pleine mesure de ce qui s'est passé quand il a prononcé le nom de Ousmane Sonko pour le rétablir dans ses droits avec la suppression de l'article L57. C'est grave. C'est grave. Nous soutenons la réintégration de nos amis. Au même moment, on lui dit pas de suppression de l'article L57. Les gens se sont levés et vous avez suivi le président Birame Souleye, l'honorable Birame Souleye, président du groupe parlementaire. Du groupe parlementaire qui a fait une gymnastique formidable ce jour-là. Parce qu'il est allé à l'information. Il est allé à l'information jusqu'à trouver les présidents des groupes avec le président de l'Assemblée. Il les trouve. Il n'y était pas, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se tramait derrière lui. Mais c'est maintenant que nous constatons des choses que nous décrivons aujourd'hui. Parce qu'on n'insulte pas le passé. Nous l'avons vécu, nous l'assumons. C'était un beau compagnonnage. Et jusqu'à présent, cette famille-là que Khalifa a insufflé en tant que président de la conférence des leaders, ses amis parlent de la conférence des leaders comme si c'était effectivement un chef. Mais c'est d'un commun accord qu'on l'avait désigné comme président de la conférence des leaders. Et ça, il n'y avait aucune subordination, il n'y avait aucune ascendance sur nous. Alors, le communiqué excluant Tahaout Sénégal de Yewwi Askan Wi est un torchon. Qu'en dites-vous? Bon, chacun est libre de traiter de caractériser ce qu'il veut caractériser. Ça, c'est une liberté qu'on tolère. C'est une liberté qu'on tolère. Comme vous le savez, au niveau de l'Assemblée nationale, il nous arrivait de décrire des choses. Alors que c'était des documents officiels. On leur disait que considérer que ce document-là ne nous lie pas, considérer que ce document-là, on ne va pas jusqu'à... Mais ça n'engage que celui qui l'a dit. C'est sa responsabilité. En tout cas, nous prenons l'opinion à témoin de tout ce qui se passe. Et l'opinion n'est pas du... Aujourd'hui, elle est en train d'apprécier et de constater les choses telles qu'elles se passent. Et pour parler un peu de Ousmane Sonko, est-ce que vous l'avez rencontré depuis qu'il est dans cette situation bon, comme vous le savez, c'était difficile. Moi, dès que j'ai appris qu'il était hospitalisé, je me suis rendue sur les lieux. Mais c'était difficile. Dès lors qu'on n'a pas de papier,
parce que comme vous le savez, vous l'avez même relayé au niveau de vos antennes. Après, effectivement, le verdict, après son audition du moins, quand il s'est retrouvé à la cave, je suis allée le voir pour le supplier, pas lui demander seulement, mais je l'ai supplié effectivement de laisser tomber la grève de la faim. Et vous êtes aussi pour qu'il arrête la grève de la faim? Je suis pour qu'il arrête, parce que lui, il fait de la résistance et il a besoin de toutes ses forces avec nous. Alors donc, je suis contre tout ce qui pourrait l'affaiblir. Évidemment, il a raison de le faire, parce que on a utilisé la force de l'État pour le mettre là où il est, mais je pense qu'il doit retrouver ses forces et lutter comme il avait l'habitude de le faire. Mais oui, mais s'il a subi un peu tous ces assauts dont vous dites de la part de l'État, est-ce que c'est pas parce que, comme le disent certains, il a un peu trop violé la loi? Et vous le savez, comment il ne respecte pas la loi. Comment il a violé la loi? En s'attaquant à des magistrats, en s'attaquant à des hauts gradés de l'armée, en refusant par exemple d'obtempérer quand il fallait obtempérer. Non. Ousmane Sonko, moi je ne suis pas d'accord sur votre appréciation. Non, parce qu'en fait, il ne respecte pas la loi. Non, quand il s'est senti visé par quelque chose. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un qui n'est pas dans la magistrature, ce que représente la magistrature, pour tout ce que représente la magistrature, quelqu'un se permet impunément de dire je fais sortir un tel et les juges le regardent, la magistrature regarde ce monsieur utiliser la justice, c'est-à-dire se substituer à la justice, on le regarde, c'est tellement écœurant. Moi, ce que je crains, c'est qu'au-delà de Ousmane Sonko, que ça puisse écœurer les populations ou bien les partisans de Ousmane. Parce que quand même, Ousmane Sonko est un phénomène qui cristallise aujourd'hui tous les espoirs de la jeunesse sénégalaise. Ah bon? Et même au-delà de la jeunesse.